À Montréal, les chauffeurs de taxi baptisés Cowboy contre Uber ont fait un coup d'éclat cet après-midi. Yves, vous avez été témoin de la scène pour le moins mouvementée. Absolument. On vous parle en direct du centre-ville de Montréal, toujours Angle Peel et Notre-Dame. Tout de suite, Jean-François, on va vous montrer des images qui ont été tournées en début d'après-midi par mon caméraman. Il y avait d'autres membres de la presse écrite, mais également télévisuelle présents. Ce sont des chauffeurs de taxi qui nous avaient donné rendez-vous à cet endroit-là, tout près d'un poste de police. Vous allez voir arriver donc un conducteur UberX à bord de sa voiture. Les chauffeurs de taxi l'ont en quelque sorte piégé, lui avaient téléphoné sans révéler leur identité. Bref, le conducteur UberX arrive là. Et l'objectif des chauffeurs de taxi, Jean-François, c'était de demander à un policier d'arrêter le chauffeur d'UberX et de lui donner une contravention parce que les chauffeurs de taxi disent que c'est illégal, ce type de transport-là. Bref, les policiers semblent par la suite le prendre en chasse ou du moins l'escorter pour le mettre un peu à l'écart des chauffeurs de taxi qui étaient quand même quelques-uns présents pour cette opération. Et bref, le chauffeur UberX semble avoir été libéré par les policiers sans avoir eu de contravention. J'ai à mes côtés Hassan Katoua. Vous êtes un des membres de ce Cowboy contre Uber et vous êtes très déçu cet après-midi. Je suis vraiment déçu que les policiers ils ont escorté le chauffeur illégal jusqu'à une place où on peut pas le suivre. Ils ont même bloqué la rue avec leur cruiser pour que nous ne serons pas capables de le suivre. Mais finalement, on a retrouvé le monsieur sur notre application, puis on a suivi lui, puis on a parlé avec lui, puis on a filmé lui. Sauf que certains se diront, ce n'est peut-être pas à vous, les chauffeurs de taxi, de vous faire justice parce qu'il y a le bureau du taxi à Montréal. Ils ont leurs inspecteurs. C'est à eux d'arrêter les conducteurs d'UberX. Mais vous dites, c'est pas notre dernière opération parce que, à votre goût, les choses ne bougent pas assez rapidement. Là. Non, parce que le SPVM, normalement, applique la loi de transport par taxi sur les chauffeurs de taxi. Ça veut dire s'il y a un chauffeur de taxi qui est arrêté hors le stand ou sa voiture est sale ou choses comme ça, les règlements de transport par taxi sont appliqués par le SPVM. Donc, normalement, ils doivent appliquer aussi la loi de transport par taxi sur les illégaux qui n'ont pas de permis de taxi. OK, donc vous dites les policiers, vous dites c'est un peu... vous dites que les policiers auraient dû agir à l'égard de ce conducteur d'UberX comme ils agissent à votre égard lorsque vous êtes dans l'illégalité ou en infraction. Exactement. Ils doivent appliquer la loi parce que les 12 inspecteurs qui sont présents maintenant dans le bureau de taxi ne sont pas capables de gérer 8000 chauffeurs illégaux de UberX sur la ville. Ils doivent faire une opération majeure comme l'opération qu'ils ont fait récemment avec l'alcool et tabac illégal à Montréal pour vraiment freiner UberX parce que nous, on ne peut pas attendre le projet de loi qui ne va pas sortir, je pense, avant un ou 2 mois et qui va être pas favorable à l'industrie de taxi. Ça, c'est sûr. Certain. Merci, M. Katoua. Merci à vous. Hassan Katoua, donc, est un peu le porte-parole, si vous voulez, Jean-François, de cette milice du taxi, si vous me permettez l'expression, Cowboys contre Uber. Une opération qui n'a pas eu les effets escomptés aujourd'hui pour ces chauffeurs de taxi, mais il y en aura probablement d'autres, ce type d'opération pour piéger ces conducteurs. Est-ce que c'est suffisant comme intervention policière et du bureau du taxi? Non, disent les chauffeurs de taxi, qui estiment que UberX est un transport illégal et qui devrait être écarté de la rue rapidement. Voilà, Jean-François. Ce qui devrait être tranché théoriquement dans un éventuel projet de loi dans les prochaines semaines. Merci, Yves.